On ouvre ce journal par ce premier sommet de l'Alliance des États du Sahel qui s'ouvre ce samedi à Niamey. Les chefs des régimes militaires issus des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger se rencontrent justement à Niamey. Et cette rencontre, elle se tient à la veille d'un sommet important de la CEDEAO dont les 3 pays ont appelé à leur retrait en janvier et appellent désormais à leur réintégration. La correspondance à Abuja de Moïse Gomis. Lors de ce premier sommet de l'AES à Niamey, les 3 chefs des juntes du Burkina, Mali et Niger pourraient adopter le projet de confédération. Ils auront d'ailleurs ce samedi sur leur table le texte finalisé par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani devraient aussi parler de sécurité et notamment de la force conjointe annoncée depuis mars dernier, une force dont les contours et effectifs ne sont pas encore précisés. La coopération économique entre les 3 États sahéliens devrait être également à l'ordre du jour de cette rencontre de haut niveau. Ce sommet de l'AES devance donc d'une journée celui de la CEDEAO prévu ce dimanche au Nigeria. La communauté ouest-africaine observe pour l'instant en silence l'éloignement du Niger, Burkina et du Mali. Mais les chefs d'État de la CEDEAO pourraient valider ici à Abuja la tenue d'un prochain sommet extraordinaire, une sorte de rencontre de la dernière chance, où seraient invités les 3 pays du Sahel ayant fait sécession. Au menu également des leaders ouest-africains, la mise en route de la force d'attente pour lutter contre les groupes armés dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Une force d'attente snobée par les pays de l'AES qui ont décliné l'invitation à participer au dernier Conseil des ministres ouest-africains. Enfin, le sommet d'Abuja devrait nommer un président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour 1 an, avec 2 options, un nouvel élu ou bien la reconduction du sortant, le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu.